aussi des résultats des autres matchs de la poule. Non mais il était quasiment éliminé, honnêtement. Si on parlait de pourcentage, il n'avait même pas 10% de chance de se qualifier. C'est vrai que beaucoup le voyaient déjà éliminé. Ouais, et on sait donc qu'il y a eu l'exploit. Mais sans aller dans des grosses compétitions comme ça, moi je l'ai vu, j'ai organisé beaucoup de compétitions et franchement ça se voit tout le temps. Des joueurs de premier qui finissent premier de poule. Et derrière, ils perdent au premier tour. C'est surtout s'il y a un jour d'écart entre les deux. Souvent, on dit que les choses sérieuses commencent donc en phase finale. Ouais. Des fois, on dit même que la compétition commence à ce niveau-là. Bon, là, en l'occurrence, hier, certaines équipes sont restées 5e de poule. Pour eux, ça a été compliqué. Mais là, on voit que c'est vraiment les choses sérieuses aujourd'hui. Ça peut aller très très vite. On a vu même là, PES 4e contre Digital Gaming. Premier, ça s'est joué qu'au battle décisif. Ouais. On a vu la Vitality tenue jusqu'au team battle en échec par l'Asperanza B, l'équipe B de l'Asperanza, donc ça se resserre obligatoirement. Être très très compliqué. Hier Vitality match nul contre la Nexus qui vient de perdre contre le Snake, donc vraiment des choses assez surprenantes. Je pense qu'on est vraiment pas au bout de nos surprises, on va avoir vraiment des gros matchs. Et finalement, tout n'est pas écrit à l'avance. Il peut y avoir 3-4 équipes qui peuvent s'imposer aujourd'hui, on peut dire. Sur les demi-finales, je pense qu'on retrouvera on va dire 1 ou 2 équipes favorites. Après, les autres, je suis persuadé que ce sera des équipes qui n'étaient pas très bien en point hier. À mon avis, ça va se passer comme ça. Tout à fait. Donc, LBP avec Neuss Dortmund, maillot jaune. Et ensuite, Luka Modric PSG, maillot noir. Donc 4-3-2-1 côté Neuss, et j'ai pas bien vu côté parisien. 4-2-3-1 classique à l'ancienne, Luka Modric. Donc gros match, hein. Ce sont deux adversaires de l'eFootball League que l'on retrouve. Voilà, les deux joueurs se connaissent bien. Ah oui, non, c'est pas l'eFootball League, effectivement. Le SFC, ils sont dans la même poule même. Tirage au sort, le SFC. Ils vont se retrouver bientôt pour la grande finale nationale. Il y a des années comme ça, on se rencontre toute l'année. Hein. C'est vrai. Donc là, c'est pas le dernier duel entre les deux hommes. Non. On se serre la main. Deux bons joueurs, on se respecte, on s'estime. Et c'est parti. Luka Modric à l'engagement. Allez, Luka Modric. Donc Luka qu'on a vu à la FWC. Hein. Luka c'est très expérimenté aussi. C'est top 4 FWC cette année? Top 4, top 8? Top 4. Top 4, hein, il semble. Très gros joueur. Ouais, puis il est surtout présent chaque année. Hein. C'est pas très régulier, hein, effectivement. C'est pas évident d'être régulier à FIFA, hein, sachant que le jeu change chaque année. C'est ce qu'il y a de plus dur, je pense. Tout à fait. Et Luka fait partie de ces joueurs-là, toujours présent à chaque version. Et là, c'est lui qui commence bien, il attaque bien la rencontre. Di Maria côté gauche, Di Maria peut-être concentré, non. Oui, le 102e poteau, Lucas la remet. Il frappe directement en fait. Il frappe à Lucas, hein. Je pensais qu'il allait remettre sur Zlatan, en fait il a frappé. Ça méritait un petit contrôle, je pense aussi. Ouais. En tout cas, mais bon, très belle action. Ça peut rentrer, hein, s'il marque à ce moment-là. Il y avait la place, il y avait la place, effectivement. Ça fait mal, ça pique. Il faut tenter, bien sûr. Donc Neuss, donc un petit peu moins connu forcément que Luka, mais très bon joueur, très talentueux. Ouais. Donc Neuss coaché par son capitaine Man of Steel et Ouima également. Et Oubel au four et au moulin. Oubel de retour sur la scène FIFA après une année quasiment sabbatique, on peut dire. On en est à son 36e retour. Et très bon joueur, excellent joueur qui nous a plusieurs fois régalé. Attention là. Oh, quelle défense, il a pas frappé. Oh là. Quel retour. Il a pas eu le temps. Quel retour. Thiago Silva. Ah ouais, superbe retour la Luka. Oh là, il se met en danger. Ouais. Très mauvaise relance. Il se précipite. Reus. Gundogan, travail. Il revient, il pose. Bien joué, ça. Il garde le ballon, il ne veut pas se précipiter. Il a raison. Hummels. De changer. Ah, il veut vraiment jouer la possession, Neuss. Il veut pas lui rendre.
Allez, toujours la possession, Noyes. Donc là on voit deux joueurs qui posent bien le jeu. Comme souvent sur ce fameux FIFA 16, on voit beaucoup moins de jeux défense contre attaque comme les saisons précédentes. Beaucoup de possession. Faut vachement poser le jeu, sinon c'est même pas la peine. On se décompte après coup. Ouais. Donc beaucoup de. Ça tricote pas mal, on les voit, les roulettes, les râteaux, ça y va. Le redoublement de passe, attention, hors jeu peut-être, non? Ouais, hors-jeu. Et oui, il est hors jeu. Mika qui n'arrive pas à ressortir le ballon. C'est vrai. On voit que Noyes est plus haut sur le terrain. Bon pressing. Même si c'est Nuka qui a eu la grosse occasion tout à l'heure. La plus grosse, clairement. Depuis, il a perdu un petit peu la possession du ballon. Allez, au physique, Smelzer. Pour Burki. Ouh là là. C'est un peu risqué, ça. Il est serein. Il est serein, il joue la possession, changement d'aile. Il relance proprement, il n'y a rien à dire. Il prend son temps. Et là, non. La touche malgré tout, c'est contré. Alors, on a eu que ça s'emballe un petit peu. On arrive bientôt à la mi-temps, 0-0. On peut aller jusqu'au 0-0. Jusqu'au bout, parti comme ça, c'est vrai. Donc, de l'autre rencontre, on a Ezik avec Chelsea qui affronte Krakra et la Juventus. Et ensuite, dans la deuxième vague de simple, nous aurons Oubel avec Dortmund qui affrontera Man of Steel et Manchester City. Et enfin, Flees avec le Bayern contre Roison et le Brésil. Donc là, une fois de plus, on voit le Bayern qui est pris très tôt avec les simples. Donc pour une épreuve à 1 point, vraiment on prend déjà le Bayern. Ouais, mais ça peut être une tactique payante parce qu'ils peuvent faire le break directement sur le 4e match. Après, sur le double, il y a du Brésil, Juventus, Bayern, France côté LBP. Real pour le battle. Là, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. On aura encore du Real en team battle. Moi, je pense que sur le double, c'est peut-être pas utile de prendre les meilleures équipes. Ça joue surtout sur la complémentarité des joueurs. Alors effectivement, il peut y avoir un débat. Après, entre les joueurs, effectivement, sur le titre de joueur en 2v2, on peut, avec une équipe moyenne, ramener les 2 points. Ouais. Et oulala, l'action. Et dans le petit filet, on a cru au but à un moment donné là. Une sélection, c'est pas une mauvaise idée Noyes. pour les doubles. Effectivement, puisqu'on a droit aux sélections et aux équipes de club. Et c'est vrai que bon, le double c'est 2 points. Donc on se dit pourquoi pas ramener, mettre les grosses équipes sur les épreuves à 2 points, voire 3 ou 4 points pour le battle. C'est un choix. Après, c'est stratégique. Les coachs, les managers qui préparent les feuilles de match. Et puis il y a aussi les préférences des joueurs eux-mêmes qui ont l'habitude de jouer avec certaines équipes pour le simple. Noyes. Attention, hypercute, il rentre, super travail. La passe en retrait. Ouais, oh là là, quelle défense. Vraiment. Ah, il met le pied. Il jette pas. Et puis tout à l'heure, juste avant la mi-temps, 0-0. 0-0 entre Nuka et ça Noyes. Va continuer comme ça jusqu'au bout. Ils savent tous les deux gérer leur match. Ah, c'est costaud quand même de part et d'autre. Jeu de possession. Une grosse alerte de chaque côté. On va avoir une deuxième de plus pour Noyes. On est toujours à 0-0. 0 tir cadré malheureusement. Allez, Noyes peut-être. Please check. Avec Castro. C'est vraiment d'assurer ses passes. Castro. Mkhitaryan, attention. Il travaille en jeu. C'était hors jeu. Donc Marquinhos qui va relancer. Côté Luka Modric. Pareil, il prend son temps. Pas de jeu direct entre ces deux joueurs. Mais attention, des fois, c'est juste. Là, c'est bien joué ça. Attention, en une touche, l'ouverture. Serge Aurier. Qui envoie sur un gars sûr. Allez. Au Pastore, la récupération. Ça va plus faire mal. Aubameyang, contre-attaque, ça peut aller vite. Ramos. Reyes. Max Milzer, il calme le jeu. Il y a une contre-attaque, il a préféré poser Noyes. Il préfère avoir la possession, c'est évident. C'est un joueur qui aime avoir le ballon. Surtout qu'on se rapproche de la fin, donc s'il était amené à marquer maintenant, à mon avis, ce serait déjà... Ouais, donc ça y est, on arrive à l'heure de jeu. Lucas, côté droit pour Luka Modric.
Alors Nuka qui a des vraies phases de possession, mais alors dès qu'il voit un appel, il y a des longs ballons qui partent. Hein. Donc il est capable de faire du jeu direct, on l'a vu. Mais c'est en place de part et d'autre. Ah, c'est bien joué ça. Dommage la profondeur. Le joueur n'était pas parti. Je pense qu'avec le PSG, la solution est sur les côtés, mais bon, c'est pas très utilisé. Alors effectivement, de remettre toujours dans l'axe. avec Di Maria Lucas, on se dit qu'il pourrait y avoir des centres à destination de Zlatan par exemple. Les côtés, il n'y a pas photo. C'est vraiment la force du PSG. Après, si vous cherchez à jouer dans l'axe, à mon avis, ça va se compliquer. Ouais, dans l'axe c'est un peu plus lourd, hein. Ça passera en puissance, éventuellement sur des centres donc. Allez, on voit, hein. C'est assez cadenassé, C'est ça, hein, ça bataille mieux de terrain. comme c'était prévu, hein, le match est très serré. Ouais. Attention là peut-être, non, c'est bien défendu. Toujours le dernier geste défensif hein, côté Nuka. C'est costaud, il sait mettre le pied au dernier moment. Les petits pieds qui Et traînent. puis les actions. Alors Nuka nous l'a dit, Zal plutôt nous l'a dit au début du match. 0-0, ça peut aller comme ça jusqu'au bout. Il connaît les profils de nos joueurs. Jeu de possession. Là le centre, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça peut venir d'un centre. Ça, ouais, Zlatan, Pour Zlatan. Ça manquait de précision. C'est vrai que les centres ils sont plus compliqués sur cette version-là. Plus aléatoire. Ouais, de- c'est plus aléatoire, c'est difficile de lâcher le centre. C'est vrai que si le joueur n'est pas démarqué, on verra Mais par moins facilement. Quand on a Zlatan, on peut toujours là, on peut aller en lâcher un petit peu plus que d'habitude. C'est vrai, même si l'autre duel est capable de s'imposer dans les airs. On peut se prendre une tête de Messi, hein, ça n'empêche pas. C'est vrai. Mais par rapport à d'autres versions de FIFA, on est quand même beaucoup moins axé sur le centre-tête, c'est plus aléatoire. Ouais, c'est préférable, je pense. C'est sûr que dans le jeu, c'est plus agréable à voir quand même, des vraies phases. Plus de jeu au sol. On a souffert pendant quelques années, on peut le dire, Ouais. le centre-tête. Même sur les corners, on le voit, hein, souvent on joue à deux maintenant. Allez, Ibrahimovic, David Luiz. Luiz comme milieu de terrain, a priori. Il va être en milieu def, 4-2-3 de Luka. Oh là là, la récupération, Di Maria, côté gauche. Ça peut être Attention, l'action, Di Maria, Il y a face une à erreur. Socratis. Ouais. On sort le ballon, on revient en arrière sur David Luiz. Matuidi. Pastore. La frappe de Pastore, l'arrêt. Bien joué ça. Belle frappe. Faut tenter de toute façon. Et le corner. Corner à suivre, attention, les tirer directement, dégager des 2 points. Et Dortmund peut-être en contre-attaque. Allez, Noyes, non, c'est récupéré. Lucas, il connaît. Lucas Il qui sait que gère c'est la fin de dernière match comme il possession. faut. Attention, c'est peut-être là. Attention, l'action du match peut-être. Lucas qui trouve Pastore dans la surface. Non, c'est repris. De justesse. Et on se dirige vers le match nul. Et non, attention, dernière occasion. Pastore Ah non, c'était qui tente l'action individuelle. Et c'est terminé. Match nul, donc 0-0. Bien vu Zal. 0-0 entre Nuka et Noyes.